Bonjour à tous, sur ma première chaîne dédiée à Blender qui est plus généraliste, j'avais débuté un tuto sur la création d'un jeu d'avion. Donc là maintenant que j'ai cette nouvelle chaîne de créer qui est vraiment dédiée à l'UpBGE, je vais repartir de zéro pour ce jeu et surtout essayer d'aller le plus loin possible pour vous apporter le plus d'infos qui vous seraient utiles pour recréer ce genre de jeu. Pour commencer, pour faire un truc vraiment complet, je vais pas m'attarder sur l'esthétique du jeu, mais vraiment voilà sur les briques logiques et la physique afin d'avoir un niveau de jeu complet. Alors première chose qu'on va faire, c'est créer un nouveau dossier. Je vais lui donner le titre de mon jeu, Space Fight, je vais l'appeler. C'est pas très original, mais ça ira très bien. Hop, un petit tag pour qu'il soit en haut de la liste. Et maintenant, je vais ouvrir le BGE et procéder au premier réglage de base. Donc mes réglages de base, ils vont être très simples. Je vais déjà aller ici dans Scene Properties. Je vais modifier le FPS. À la place de 60, je vais mettre 30. Alors pourquoi je mets 30? Tout simplement parce que j'ai pas un ordinateur super puissant. Et au fur et à mesure qu'on va créer des éléments dans le jeu, ça risque de beaucoup ramer, surtout avec l'acquisition vidéo pour faire le tuto pour YouTube. Ensuite, je vais repositionner ma caméra. Donc je réinitialise sa position et sa rotation. Je me mets en vue de côté. Je vais la réincliner à 90 et je vais la redéplacer de 20 mètres pour l'instant. Je vais juste créer un cube. C'est juste pour avoir un visu de ce que ça donne. Je peux reculer encore ma caméra de 20 et encore de 10. Ok, voilà. Le cube, c'est pour à peu près avoir la dimension de mon vaisseau spatial dans le jeu. Ensuite, je vais supprimer ici l'éclairage. Enfin non, je vais pas le supprimer. Je vais le modifier. Donc je vais le mettre en sun. Orienté comme ça. On va le mettre un peu loin. Je vais le déplacer ailleurs. Voilà, qui me gêne pas pour travailler. Voilà, là ça me convient déjà. Et ce que je vais faire, c'est déjà sauvegarder ce projet dans le dossier que je viens de créer. Hop, je vais le nommer aussi Space Fight. Voilà, là mon projet est créé. Alors maintenant, je vais, comme je vous ai dit, je vais pas m'attarder sur l'esthétique, mais vraiment, je vais faire ce qu'il faut pour avoir quelque chose de jouable le plus rapidement possible. Donc l'avion, je vais pas aller télécharger quelque chose sur BlendSwap ou modéliser quelque chose. Je vais faire un truc très basique. Donc ce cube de base, je vais passer en vue de dessus. Je vais passer en mode édition et en vue wireframe. Je vais juste l'extruder. Ici, la face qui sera l'avant. Hop, je vais appliquer une échelle pour faire une pointe. Je vais faire un loop cut ici. Sélectionner mes arêtes ici. Faire un extrude de 20 et le décaler ici pour faire les ailes. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais sélectionner les vertices ici. Je vais refaire un extrude de 2, un scale pour faire la pointe. Et ensuite, je vais aplatir tout ça. Je vais faire un scale sur Z de 0,5. Voilà. Et là, j'ai mon avion qui est fait. Voilà. Je vais lui mettre une couleur bien criarde pour qu'on le voit bien dans notre jeu. Je vais lui attribuer un nouveau matériau que je vais appeler vaisseau. Et on va lui mettre un vert. Alors là, le soleil est super fort. Et du coup, ma couleur, elle n'est pas terrible. Hein, on voit pas grand chose. Donc je vais baisser la puissance du soleil. Je mets 10. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est mieux là. Et ce matériau, je vais supprimer les ombrages. Donc là, je vais dans Shadow Mode. Je vais mettre None. Ok, je vais pas m'occuper des ombres hein, pour le tuto. Voilà, je vous le dis de suite. C'est pas ma priorité. Une petite sauvegarde avant que ça plante. Sauvegardez le plus régulièrement possible. Dès que vous faites une nouvelle, dès que vous créez un nouveau truc ou quoi, sauvegardez parce que si ça plante, au moins vous n'êtes pas emmerdé.
Voilà, donc là j'ai mon avion qui est prêt. Voilà, il n'est pas super joli, mais bon, ça ira. Je vais réduire sa dimension globale un petit peu, parce que je le trouve vachement grand quand même. Là c'est mieux. Et maintenant, on va s'occuper des déplacements de notre vaisseau. Alors ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle fenêtre scripting. Voilà, ici à la place du texte editor, je vais remettre un brick logic et au moins j'ai le visuel ici. C'est plus sympa, je trouve. Donc cet avion, ici je vais mettre en mode rendu et en vue caméra. Première chose que je veux, cet avion, c'est lui attribuer donc 4 touches. Pour les directions, donc je vais utiliser les touches basiques dont on sert le plus souvent dans les jeux vidéo, à savoir Z, S, Q et D. Donc je vais rajouter 4 sensors de type keyboard. Donc le premier, ça sera pour la touche S. Donc je le renomme aussi avec le nom de la touche. Donc Z, pardon, ce sera pour la touche Z, donc pour monter. Hop, je sélectionne ma touche ici key et je peux le fermer. Le deuxième sera la touche S pour descendre. Le troisième, ça sera la touche Q pour aller à gauche, enfin pour reculer. Et le quatrième, ça sera la touche D pour aller à droite, enfin pour avancer. Voilà, je peux rajouter maintenant mes 4 contrôleurs. Je relie tout ça. Et on va rajouter des actuateurs de type motion. Donc pareil, 4. Donc le premier, ça sera donc pour la touche Z, ça sera pour monter sur l'axe Z. Alors je vais tenter déjà avec une valeur de 0,10 pour voir à quelle vitesse ça monte dans mon jeu. Je vais lancer avec la touche P. C'est super lent. Donc je sais que je peux augmenter. Allez, on va aller à 0,50. Ça me paraît mieux. Je suis peut-être un peu rapide. Je vais descendre à 0,40. Ok, je vais garder 0,40 comme valeur, c'est bien pour l'instant. Donc pareil pour la touche S pour descendre. Là, ça sera donc moins 0,40 sur l'axe Z. Je relis et je peux fermer. Q pour reculer, donc ça sera sur l'axe Y. On va mettre moins, je me trompe, je suis sur rotation. Donc ici, sur l'axe moins 0,40. Et enfin, la touche D, ça sera plus 0,40 sur X. On va tester ça. Je pense que je vais le faire un poil plus lent encore. Donc au lieu de 0,40, ça sera 0,30. Voilà, ce sera mieux. Moins 0,30, moins 0,30. Et là, 0,30. Modeling. Voir. Ok, parfait. Maintenant, on va lui imposer aussi une limite haut, bas, gauche, droite dans son déplacement. Là, vous voyez que il sort du champ si je vais trop loin. Donc, on va lui imposer une limite. Alors là, je vais virer les informations de framerate and profile. J'en ai pas besoin pour l'instant. Vous retournez dans vos logic bricks et vous allez lui rajouter un sensor always avec un contrôleur AND. Ce sensor, vous allez le relier. Je vais le renommer limite XZ. Voilà, je peux le réduire. Et du coup, on va rajouter 2 actuateurs de type contrainte. Le premier, ça sera pour imposer une limite sur Z et le deuxième, une limite sur l'axe X. Alors en minimum, je vais commencer avec 5. Donc minimum, pardon, moins 5. Maximum 5. Ça c'est pour Z. Et là, je vais mettre, je sais pas, 8. Moins 8. Et 8. J'y vais un peu au pif. J'aurais pu compter les cases avant. Mais bon, on va voir. Si je ne le relie pas, ça ne marchera pas. Donc du coup, vous reliez
ces deux objets contraintes à votre contrôleur hand. Allez, voyons voir ce que ça donne. Voilà, là, je peux le doubler. Pour le gauche-droite, c'est pareil, je peux augmenter. Donc au lieu de 5 ici, on va mettre donc moins 10. Et là 10. Et là, au lieu de 10, de 8, je vais mettre moins 15 et 15. Voyons voir. Ah, c'est un poil trop. Et là, c'est un poil pas assez pour l'axe X. Donc je vais remonter. Donc pour l'axe X, je vais aller à 16. Et là, on va aller à 9,50. Voyons voir. Ok. 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 Et ok. Ça me convient. Donc les limites sont imposées. Maintenant, ça va être un jeu de type scrolling horizontal. Alors je vais mettre une image de fond pour qu'on s'en rende compte. Alors comme je vous ai dit, esthétiquement, c'est pas ça qui m'importe le plus pour l'instant. Donc je vais rajouter juste un plan. Je vais mettre en vue de côté, appliquer une rotation à 90. Je vais le placer un peu plus loin. Le cal de 10, ça ira très bien. Je vais remettre en vue caméra. Je vais lui appliquer une échelle qui l'englobe presque totalement au niveau de la hauteur de la caméra. Je dis presque parce que je veux garder quand même une petite limite, juste pour voir la démarcation. Ouais, voilà, là ça me convient parfaitement. Et ça, je vais lui appliquer donc un nouveau matériau. Je vais l'appeler fond et base color. Je vais mettre checker texture. Voilà, je trouve ça pas mal. Je vais rajouter un espace de travail de type shading. Et là, mon shaker, je vais augmenter son échelle. Je vais la mettre à 10. Allez, parfait. Je vais la décaler un petit peu sur X pour qu'elle prenne le début du champ à ma caméra. Et je vais lui appliquer un modificateur de type array. Voilà, et je vais mettre le count à 20 pour l'instant, ça ira très bien. Pourquoi j'ai mis ce fond là? C'est pour qu'on se rende compte du défilement vertical, hein, tout simplement. Après, voilà, dans vos jeux, vous allez mettre des images, je sais pas, d'espace, de planètes, de ce que vous voulez. Donc maintenant, je vais dire, c'est ma caméra qui va défiler, comme ceci. À une certaine vitesse, elle va défiler. Donc pour ça, je sélectionne ma caméra. Je lui rajoute un sensor de type Always, un contrôleur de type Hand. Je les relie. Le sensor, je vais le renommer Scroll Cam. Et là, je vais rajouter un actuateur de type Motion. Je relis. Et je vais le faire évoluer sur X. Donc, je sais pas, on va dire 0,20. On va voir ce que ça donne. C'est pas trop rapide. C'est un peu rapide. Allez, on va dire 0,10. Ça suffira. Donc 0,10. Voilà. C'est un peu rapide encore. Je vais le faire un peu plus long encore. 0,10, ça me plaît pas trop. On va dire 0,05. Ouais, je trouve ça mieux là. Pour l'instant, je trouve ça mieux. Alors là, ce qu'on voit, c'est que la caméra donc attaque le scroll. Ça défile, mais je peux déplacer mon petit avion, mais voilà. Il ne suit pas la caméra. Donc ça, tout simple. Vous sélectionnez votre avion, votre caméra, et vous faites CTRL P, Object. Voilà, vous l'avez parenté. Vous n'avez pas renté votre avion, votre caméra. Maintenant, si vous relancez le jeu, là je déplace pas mon avion, mais il reste centré sans problème.
et je peux le déplacer et il respectera les limites que je lui ai imposées avec la contrainte sur l'axe X et sur l'axe Z. Donc on va commencer à s'intéresser à la physique et aux choses qu'on peut trouver dans ce genre de jeu. Donc la première chose qu'on peut trouver dans ce genre de jeu, c'est les obstacles infranchissables. Ça peut être voilà, des parois rocheuses, de météorites, ce genre de choses. Alors on va commencer par créer ça. Je vais rajouter un objet, un mesh de type landscape. Alors ça, je ne sais pas si d'origine ça y est dans Blender et dans le BGE, mais si vous ne le trouvez pas, il y est dans les add-ons, hein, dans les extensions, et vous avez juste à le cocher et il apparaîtra. Donc je vais sélectionner un landscape, et ce landscape, ici dans les réglages, tac, je déroule, il y a des presets, je vais sélectionner rock. Vous avez une graine d'aléatoire. Voilà, vous pouvez modifier certaines choses. Ah, vous avez vraiment des trucs. Vous pouvez avoir des résultats vraiment sympas hein, si vous changez quelques trucs. Là, j'ai mis noise rock, slick rock. Ça fait quelque chose d'un peu plus lissé. Moi, je vais rester sur. C'était Voronoi F1 qu'il y avait, je crois. Voilà. Donc là, moi, je veux faire une paroi rocheuse. Donc, je veux quelque chose d'assez large sur X. Là, on a un type d'effet aussi, lunar, flat, turbe. Pourquoi j'ai plus de subdivisions sur. Là, je vais en mettre 128 aussi là. Allez, je vais laisser rock. Allez, je vais le garder comme ça ira bien. Et ce que je vais faire, c'est le déplacer voilà, vers le haut. Je vais lui attribuer une texture, donc pardon, pas une texture, un matériau que je vais nommer rock. Je vais lui donner une couleur un poil plus grisâtre, comme ceci. Et je vais enlever les ombrages. Shadow mode non. Là, le fond pareil. Shadow mode non. Ce que je vais faire, c'est l'agrandir un petit peu. Et l'agrandir encore, mais juste sur X. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre un peu comme ça. Voilà. Encore une fois, je vais le mettre comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est avec les opérations booléennes, je vais les rajouter les deux. Donc, je vais sélectionner le premier, faire modifieur booléen. Et je vais sélectionner le deuxième objet. Et le type d'opération, ça sera union. Ok, et je vais appliquer ça. Et je vais refaire la même chose maintenant. Boolean. Type c'est union avec le deuxième. Et je vais appliquer aussi. Ok, parfait. Comme ça, j'ai un seul objet. Je vais supprimer cela. Donc ça nous donne un mesh avec beaucoup de vertices. Et je vais le réduire un petit peu. Donc pour ça, je vais retourner je vais refaire un modificateur de type decimate. Je vais faire un ratio à 0.1. Ça ira bien. Bon, de toute façon, voilà, ça fait plus nuage du coup. On va faire S, Y. On va agrandir un peu comme ça. Voilà, allez. C'est pas très ressemblant, mais bon, ça ira bien. Ce qui me plaît pas, c'est l'ombre provoquée par le soleil en fait. Tac, c'est mieux comme ça. Ou alors, on va mettre comme ça le soleil. Voilà, comme ça, on a les ombres par là-bas. Ça ira très bien. Et du coup, mon soleil, je vais réduire encore sa puissance. Ok, parfait. Allez, je peux mettre. Donc, je vais placer ça là. Je vais le renommer paroi. Je vais l'appeler paroi. Je lui ai appliqué, donc je ne l'ai pas appliqué. Je retourne là sur le modificateur. Je vais l'appliquer. Ça va réduire un petit peu le nombre de applis. Parfait. Voilà, ça me fait un truc avec moins de vertices quand même. Et donc la première chose qu'on peut faire, c'est avoir ce genre d'obstacle que si l'avion les touche, et ben il se crache. Donc pour faire ça, je vais sélectionner mon avion. Je vais lui rajouter un sensor de type collision. Je vais ici cocher pour sélectionner le matériau
de type rock. Je rajoute mon contrôleur hand. Et ici, un actuateur de type end object. Donc edit object, que je mets en mode end object. Là, je lui dis que dès que tu touches un objet qui a le matériau rock, eh ben, l'avion, tu disparais. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l'avion, dans les propriétés physiques, ce soit un sensor. Donc ici, je me rends dans les propriétés physiques en ayant sélectionné mon avion. Et ici, à place de statique, je vais mettre sensor. Et voyons voir ce qui se passe. Voilà, il disparaît bien. Alors ce que je peux faire, c'est en créer plusieurs tout au long de mon jeu. Je peux en mettre un en bas. Hop, on va en mettre un là. Deuxième chose qu'il peut y avoir, c'est des petites météorites qui se baladent, qui sont en stagnation et au milieu de l'espace et qu'il faudrait détruire. Voilà, c'est un autre genre d'objet qu'il peut y avoir dans ce genre de jeu. Après, on passera à des ennemis, des avions, des machins qui attaquent notre vaisseau. Mais pour l'instant, donc, on va rester là-dessus. On va commencer simplement. Donc pour ça, déjà, il faut créer un système de tir à notre avion. Vous voyez ici, dans l'outliner, vous avez des collections. C'est bien de créer des collections pour séparer un peu vos objets. C'est pratique et surtout de renommer vos objets. Donc là, j'ai mon avion qui apparaît ici, qui s'appelle juste cube. Je vais l'appeler vaisseau. Ok. Mes parois, je vais les laisser nommer parois. Je vais créer donc pour mon système de tir, ce que je vais faire, c'est rajouter un empty de type plane axe. Voilà. Je vais faire GX pour le déplacer sur l'axe X et le positionner devant mon avion. Je vais, alors soit vous le laissez comme ça, ou esthétiquement, vous pouvez le réduire aussi, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça. Si jamais vous le réduisez, derrière, il faudra appliquer l'échelle en faisant CTRL A et vous appliquez Scale. Parce que l'objet, la munition, votre projectile qui va apparaître ici, sera influencé par l'échelle de l'empty. Donc cet empty, maintenant, je vais le parenter à mon avion. Donc je sélectionne l'empty et l'avion. Et je fais CTRL P, Object. Maintenant, si je bouge mon avion, mon empty le suit. C'est parfait. Je vais rajouter maintenant autre chose. Je vais rajouter un mesh de type icosphère. Je vais lui donner une couleur. Donc un nouveau matériau, une couleur bien criarde pour qu'on le voit bien. Alors là je vais l'appeler boulette. Boulette, le matériau. Et il sera rouge. Là c'est pareil. Mon icosphère, je vais l'appeler boulette. Alors là on voit que il y a l'ombre. Hein. Donc pareil, dans les matériaux, je vais virer le shadow mode. On va mettre none. Et cette icosphère, donc je vais réduire un peu sa taille. Je vais la redéplacer donc sur X pour la positionner devant. Je fais exprès de la faire bien grosse pour qu'on la voit bien quand on s'occupera du tir. Voilà. Bon, on s'en fout un peu de là où elle va être positionnée parce que de toute façon elle apparaîtra pas au début. Je vais réduire encore un peu son échelle. Et je vais appliquer son échelle. Tac. Et donc là, donc cette bulette, je vais la mettre dans une autre collection. Je crée une nouvelle collection à part que je vais nommer Edit Object. Voilà, ce sera pour ce genre d'objets qui n'apparaissent pas au début du jeu, mais seulement suite à un événement déclenché soit par un autre événement du jeu, soit par une action du joueur. Donc je fais glisser ici et je vais sélectionner maintenant mon empty. Mon empty, je vais également le renommer. Je vais l'appeler Start Shoot. Tac, donc cet empty, je vais retourner ici. Donc cet empty que j'ai sélectionné, je vais lui ajouter
un sensor de type mouse. Donc le tir, je le ferai avec le clic gauche de la souris. Je lui rajoute un contrôleur hand, je relie, et un actuateur de type edit object. Et là, je viens donc je relie et je viens chercher ici dans object ma boulette. Tac. Ma boulette, là, si je lui dis de faire ça, tout ce qu'il va faire, c'est qu'elle va faire apparaître mon projectile à l'instant T, mais il va rester figé. Alors on peut le faire. Donc, alors pour que ça fonctionne, ici dans votre edit object, vous allez décocher le petit œil là, tac, pour qu'il disparaisse. Là vous pouvez lancer le jeu. Et si vous cliquez, voilà, il vous fait apparaître la boulette, mais elle reste figée. Donc on va lui donner une vitesse à cette boulette. Je vais la refaire apparaître pour pouvoir la sélectionner. Et donc à ce projectile, on va lui rajouter un sensor always, un contrôleur hand, je relie, et un actuateur de type motion. Je relie, et on va lui appliquer un déplacement sur X de 0,20. Alors à quelle vitesse se déplace mon objet déjà? C'est 0,30. Alors il faut qu'il soit plus rapide que le vaisseau, sinon ça va pas le faire. Donc 30, donc on va le mettre à 0,40. Ok, on va essayer ça. Alors, sans oublier de le décocher ici en visibilité. C'est pas mal. Maintenant, on va faire autre chose. C'est lui dire que dès que ça touche quelque chose, que ça soit d'ailleurs un obstacle, un ennemi ou quoi que ce soit d'autre, il peut pas traverser. Et là, hop, il traverse. S'il touche quelque chose, cette boulette, elle doit disparaître. Pour ça, je vais la faire réapparaître dans le viewport. Tac, je la coche. Je reviens ici. Dans le panneau de physique, vous allez mettre à la place de statique sensor. Et vous allez lui rajouter un sensor de type collision. Ici, vous pouvez choisir entre propriété ou matériaux. Vous allez laisser vide. Si vous laissez vide, ça sera valable pour tous les objets. Donc ça me va très bien pour l'instant. Hop. Donc qu'est-ce qui se passera pour tous les objets? Eh bien, ça va faire un end object. Donc je rajoute un actuateur edit object que je mets en end object. Je vais en profiter pour renommer ici. Alors ça c'était le always, celui du dessus c'était pour faire avancer. On va l'appeler run boulette pour dire que la boulette avance. La boulette, le projectile quoi. Collision, donc ça c'est le collision end boulette. Là, on va voir si ça fonctionne. Donc hop, pouvoir décocher boulette ici. Et on relance le jeu. Et là, on va voir si elle disparaît bien. Donc là, vous voyez que la boulette, oui, elle disparaît bien. Si j'ajoutais un petit peu de... Si j'arrondissais un peu ça, mon avion, si je lui mettais un petit smooth. Ouais. Et là, je vais faire un subdivise. Ouais. Why not? Une dernière chose à régler pour le tir, c'est que là, vous tirez. Mais au bout d'un moment, même quand ça sort de l'écran, bah, dans le jeu, elle continue sa course. Et si vous en tirez 250 millions, au bout d'un moment, ça va faire bien ralentir le jeu. Donc on va lui donner une durée de vie à cette boulette quand elle apparaît. Et ça se passe sur l'actuator Edit Object qu'on a mis sur notre empty. Donc vous sélectionnez votre empty,
vous retournez vers l'actuateur Add Object, boulette, et là vous avez Time à côté. Alors là, le time, ça se compte en frames. Moi, mon jeu, il est à 30 fps, donc 30 pour une seconde. Allez, je vais mettre 150, ça ira très bien. Au moins qu'il ait le temps de parcourir tout l'écran quand je suis complètement sur la gauche. Voyons voir. 1, 2, 3, 4. Ah, il disparaît limite. Allez, on va lui rajouter encore un petit peu de temps. 150, on va mettre 180, une seconde de plus. Voilà. Donc à chaque fois qu'on clique, il y a un tir qui se passe. Ce qu'on peut faire, c'est un mode turbo, un mode où quand on reste cliqué, ça tire tout le temps. Donc ça, c'est pas compliqué à faire non plus. Vous retournez ici sur votre fenêtre des briques logiques avec votre empty sélectionné. Sur le sensor mouse left bouton, d'ailleurs que je vais renommer, c'est pareil, tire. Vous allez ajouter le pulse mode. Alors c'est celui-ci, le pulse true level. Et le skip, c'est pareil, ça va être une fréquence. Si vous laissez 0, ça va faire indéfiniment. C'est-à-dire là, si j'active, c'est infini. Et là, vous faites un skip. Si vous mettez par exemple toutes les secondes, donc toutes les 30 frames pour moi. Hop. Alors toutes les secondes, c'est peut-être un peu lent. Donc ça, vous pouvez le modifier. Vous jouez avec le skip ici. Je vais mettre toutes les 10 frames. Je reviens là. Parfait. Et encore une dernière chose. Je sors du mode caméra. Vous allez voir que même donc quand vous tirez, même quand ça va sortir du champ caméra et que ça va disparaître au bout d'un moment, le truc c'est que s'il y a des ennemis derrière déjà qui sont pas visibles encore dans le champ de la caméra, mais que le tir continue, que votre boulette est toujours dans le jeu, eh ben, elle va tuer l'ennemi sans même qu'il soit apparent à la caméra. Donc on va rajouter un autre objet, ça va être un petit cube comme ceci. Je vais lui rajouter un matériau, je vais l'appeler fin de course. Je vais retirer son shadow, mettre en on. Alors je vais me remettre en vue caméra. Je vais réduire sa taille sur X et je vais aller le placer juste après. Donc je vais déplacer GX. Je vais le déplacer juste après le champ de la caméra, vraiment pour qu'il ne soit pas visible. Tac. Je vais l'agrandir sur Z, prenne toute la hauteur. Ok. Je vais lui dire qu'il est invisible. Si vous lui dites, donc je vais faire, alors on va se mettre comme ça. Si je vais faire le test, P, je tire. Si c'est bon. Donc en fait là, une fois que vous l'avez créé comme ça, vous allez le parenter également à votre caméra. Donc vous sélectionnez l'objet puis la caméra. Donc d'ailleurs, l'objet, je vais le renommer aussi fin de course. Là, vous voyez que j'ai fait l'erreur de le créer dans la collection Edit Object. Je vais le remettre dans la collection 1. Voilà. Et donc cet objet sélectionné, vous sélectionnez aussi votre caméra et vous faites CTRL P, vous parentez. Comme ça, il se déplacera aussi. Il sera toujours à la fin du champ de la caméra. Voilà, donc le but c'est que même quand il arrive à la fin du champ de la caméra, comme ça quand il est à la fin du champ de la caméra, même quand vous tirez, eh ben la balle n'ira pas plus loin que le champ de la caméra. D'ailleurs, ça pourrait annuler
le premier réglage qu'on a fait de donner une durée de vie à votre projectile. Ça dépend en fait après dans votre jeu de ce que vous voulez faire. Par exemple, bon là moi j'ai mis un projectile qui traverse tout l'écran quand on joue, même quand on est ici, mais vous pouvez avoir des projectiles à courte portée. Dans ce genre de jeu, on gagne des nouveaux types de munitions et on peut très bien commencer avec un projectile à courte portée. Tiens, d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour le début. Je resélectionne mon empty. Et là, le edit object, j'avais mis 180. Bah finalement, non, tiens, si je mettais que 100. Et puis plus tard dans le jeu, bah, je pourrais gagner un projectile qui va plus loin ou qui peut traverser plusieurs ennemis d'un coup. Voilà. Allez, ça c'était la première partie pour la gestion du tir et des collisions de base avec des premiers obstacles. On va voir deuxième partie, un premier type d'objet qui peut apparaître, qui serait par exemple une météorite qui stagne dans l'air mais qu'on peut détruire.